Rebonsoir. Donc, je pense que les gens sont pour la plupart arrivés. Prenez le temps de vous installer pendant que je vais faire les petits mots d'introduction. Alors, bonsoir, puis merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette séance d'information et d'échange sur la mobilité dans le secteur Angus. Si jamais je ne parle pas assez fort, s'il vous plaît, dites-le moi. Donc, mon nom est Sonia Dumont. Je serai votre facilitatrice ce soir. Donc, d'entrée de jeu, j'aime bien préciser que mes services ont été retenus par l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie. Je ne suis pas une employée de l'arrondissement. Et je m'engage, quand j'anime, à le faire dans un esprit d'ouverture et d'écoute, à agir de manière respectueuse avec tous les participants, toutes les participantes, et à permettre l'expression d'une diversité de points de vue. La rencontre de ce soir vise les objectifs suivants. Donc, d'abord, c'est de vous présenter l'analyse de la mobilité du secteur, de vous présenter les interventions qui sont privilégiées et, bien évidemment, de répondre à vos questions. Vous aurez ensuite, à la fin de la soirée, l'opportunité de poursuivre vos conversations, si vous le souhaitez, aux différentes tables qui sont aménagées. Là, elles sont à l'arrière, en fait, à l'arrière sur le côté, votre côté droit, pardon, de la salle. Donc ça serait à la toute fin de la séance. Donc, quelques points d'information. La rencontre de ce soir est enregistrée, donc c'est pour ça que j'aimerais beaucoup me promener, mais on m'a un peu... je suis contrainte à un certain périmètre, donc elle est enregistrée parce qu'elle va être disponible sur le site montréal.ca dans les jours à venir, ainsi que la présentation. Au moment de la période de questions, je vous donnerai aussi les consignes à ce moment-là. Vous aurez remarqué que je ne suis pas seule à l'avant, en fait à l'avant et aux premières rangées. Donc, à l'avant, il y a, en fait, debout, Monsieur François Limoges, qui est le maire de l'arrondissement. On a également Mme Dominique Olivier, qui est aussi à l'avant, qui est la conseillère de la ville du district du Vieux-Rosemont. On a également M. Daniel Lafont, qui est le directeur de l'arrondissement, aussi à l'avant. Quand ils vont prendre la parole, ne vous inquiétez pas, ils vont pouvoir se mettre debout à l'avant, mais je tenais à vous les présenter. Et juste à côté de moi, on a M. Ralph Vissière, qui est chef d'équipe ingénieur à la direction du développement du territoire et des études techniques. Et juste à côté, on a M. Jiva Régis, qui est chef de division études techniques à la direction du développement du territoire et des études techniques. Donc, le programme pour ce soir, alors comme vous le voyez à l'écran, donc je sais pour les gens qui sont à l'arrière, vous avez 2 écrans télé normalement qui vous permettent de bien voir la même présentation que les rangées à l'avant. Donc, on va commencer par un mot de bienvenue. Et tout de suite après mon intervention, on aura bien sûr la prise de parole de M. François Limoges, on aura également Mme Olivier et ensuite la présentation par M. Vissière et on termine par la période de questions. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, le plus possible. On va être ensemble pour une bonne partie de la soirée. Il est possible aussi que vous ayez déjà des questions en tête. Donc, je vous invite à les écrire ou à les garder en tête parce qu'elles vont être traitées au moment de la période de questions. Et je sais que vous en avez aussi posé au moment de votre inscription. Sachez que les questions qui ont été posées au moment de votre inscription ont permis d'orienter la présentation. Donc, il y aura certainement plusieurs des réponses qui vont se retrouver dans la présentation. Alors, sans plus tarder, j'arrête de parler et je cède la parole à M. Limoges. Merci beaucoup. C'est vraiment spécial comme salle. Là, je vous vois loin. Je tiens à préciser qu'il reste quelques chaises en avant. Si vous voulez, s'il y a des gens qui veulent se rapprocher, là, je sais qu'à l'arrière, vous devez vous sentir très loin. Alors, il y a de la place, il y a 7, 8, 10, 12 sièges en avant qui restent vacants. Alors, si vous voulez vous approcher, gênez-vous pas.
J'ai un petit mot de bienvenue pour vous. Bien, premièrement, j'ai le goût de vous dire merci. Merci vraiment d'être là en si grand nombre. On voit, et moi, je ne suis pas surpris du tout de voir autant de gens. Angus, c'est une communauté qui est mobilisée. C'est un quartier qui est enraciné dans Rosemont depuis longtemps. J'ai parlé à certains d'entre vous avant la séance, des gens qui sont là depuis 25, 26 ans, depuis la création du secteur à l'est de Saint-Michel. Ben, ça remonte encore plus longtemps. Moi, au secondaire, j'avais beaucoup d'amis qui étaient là. C'est un quartier que je connais depuis très longtemps. J'ai grandi dans l'est de Rosemont. J'habite maintenant la Petite Patrie, puis entre les deux, j'ai fait ma jeune vie d'adulte autour de la promenade Masson. J'ai travaillé au Vanout, 10e et Masson dans les années 90. Vanout qui n'existe plus, hein, vous avez deviné. Et au Super Club Vidéotron qui est rendu un poivre et sel. Alors, je connais bien la communauté. Je suis heureux de vous voir ce soir, de vous voir mobiliser. Puis, on est ici ce soir dans une optique, dans une démarche de transparence, d'expliquer un peu l'ensemble des mesures qui sont faites, qui sont planifiées pour le secteur Angus, mais aussi pour vous entendre. Puis si on n'arrive pas, il y a des questions qui ont été posées à l'inscription. Si on n'arrive pas à tout répondre en personne ce soir, il y aura des réponses qui peuvent être acheminées par courriel et il y a d'autres rencontres qui peuvent être organisées. On se voit ce soir, ce n'est pas la dernière fois qu'on se voit. On est toujours disponible, Mme Olivier et moi, pour faire des rencontres, parfois au coin des rues, dans les parcs. On aime ça. On aime ça vous voir, on aime ça vous parler, puis ce dialogue-là, il est précieux pour nous. Moi, je tiens à vous assurer que si vous partez ce soir et que vous avez encore des questions, ne vous sentez pas lésés, il y aura d'autres occasions d'échanger. Alors, une fois ça dit, la raison pour laquelle on vous présente les mesures qu'on a faites et qu'on veut faire, c'est qu'on a observé beaucoup de changements de comportement sur nos routes dans les dernières années. Il y a beaucoup de tendances qui ont modifié les choses. L'arrivée du télétravail qui a modifié les habitudes de déplacement, l'appétit grandissant des Montréalais pour les déplacements actifs. On le voit, il y a une population qui est de plus en plus active sur le territoire, que ce soit à pied, en vélo. On a un quartier qui favorise beaucoup la ville des 15 minutes. On a des services proches. L'augmentation des livraisons, l'augmentation des véhicules, l'augmentation de la taille des véhicules, tout ça compte, tout ça joue dans les enjeux de circulation locaux. Alors, on a une augmentation du transit dans les rues locales et on constate malheureusement une hausse des collisions qui mènent à des blessures graves et des décès, que ce soit en particulier chez les piétons. Alors, vous le savez, on est une administration qui a toujours été proactive en matière de sécurité et on s'est toujours clairement positionné en faveur de la sécurité des quartiers. C'est un de nos enjeux fondamentaux que les quartiers dans lesquels on vit soient sécuritaires pour nous, pour nos enfants, dans les déplacements actifs sur le chemin de l'école. On y tient, c'est vraiment une de nos missions les plus importantes. Alors, on s'est donc réjoui de voir le gouvernement provincial déposer en 2024 un plan d'action ainsi qu'un projet de loi pour moderniser le Code de sécurité routière. On va se rappeler aussi que Angus change et a changé au cours des dernières années. La consolidation du pôle d'emploi, l'arrivée de nouvelles entreprises, LG2, des travailleurs, développement résidentiel important, TAC Village, Rose-des-Vents, Cité Angus, ouverture de nombreux commerces qui sont vraiment très intéressants et qui connaissent beaucoup de succès, l'inauguration de l'école à pas de géant l'automne dernier. Alors, dans ce contexte-là, il était primordial pour nous d'actualiser notre compréhension du quartier sur le plan de la mobilité pour bien prioriser nos interventions. Et en 2022, l'arrondissement a lancé une étude de mobilité sur l'ensemble du secteur afin de réaliser des comptages pour tous les modes de déplacement, identifier des mesures d'apaisement et de sécurisation, optimiser la gestion des feux de circulation, le marquage et la signalisation. Alors, au terme d'analyse et de comptage additionnels, on souhaite maintenant vous informer des résultats de la démarche, échanger avec vous. Et moi, ce soir, on va être là, Mme Olivier et moi, on va vous écouter attentivement. On va laisser surtout les professionnels de l'arrondissement vous répondre pour pas que ça devienne une séance du conseil d'arrondissement. On veut vraiment laisser nos ingénieurs prendre toute la place, mais on écoute les oreilles ouvertes. J'ai un petit calepin de notes, je vais prendre des notes, puis comme je vous dis, s'il faut se reparler, on se reparlera autrement, il n'y a pas de souci. Bienvenue, merci d'être là. Je cède la parole à Mme Olivier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous dans ce lieu emblématique quand même du quartier du secteur Angus.
On est très content de vous voir en grand nombre, en si grand nombre ce soir. En fait, je vous dirais que déjà au moment où on faisait l'élection, je me souviens que je me promenais dans le coin avec Monsieur le maire, quand on était candidats tous les deux. Et déjà, vous nous disiez à ce moment-là les préoccupations que vous aviez sur les questions de sécurité. Je vous dirais que depuis 2021, que je suis conseillère du district du Vieux-Rosemont, les choses n'ont pas changé. Que ce soit dans les diverses assemblées citoyennes qu'on a faites comme ce soir pour planifier les quartiers, que ce soit dans les nombreux courriels, et je vous en remercie, comme je le dis chaque fois, et je vois plusieurs d'entre vous qui sont là ce soir. Sans votre rétroaction, c'est difficile pour nous, comme élus, de faire notre travail, de vous représenter correctement. Alors, bien sûr, vous nous avez élus pour prendre un certain nombre de décisions, mais moi, je suis de celles qui pensent que la démocratie, ce n'est pas juste voter aux 4 ans, c'est aussi avoir toujours cette conversation qui nous permet, en fait, ensemble d'avancer. Alors, comme je vous disais, on a entendu les thèmes de l'apaisement de la circulation, de la sécurité des déplacements, de la dangerosité de certaines rues sur Saint-Michel, sur Saint-Joseph, divers coins de rue, Préfontaine et Rachel, les pistes cyclables, les problèmes de stationnement. On a tout entendu et on le voit aussi dans les demandes que vous faites rentrer au 3.1. En fait, l'été dernier, après le changement de configuration de la rue Midway, il y avait beaucoup de résidents qui nous avaient interpellés avec des questions que moi, je pense, sont tout à fait légitimes par rapport à la suite des choses. Donc, une des leçons, je dirais, qu'on a tirées là-dedans, c'est qu'on nous demandait de mieux expliquer nos décisions, de pouvoir clarifier notre vision pour la mobilité dans le quartier. Alors, si je prends cet exemple-là, que je le couple à celui des gens qui me parlent, par exemple, d'installer des bollards près des parcs, ou bien de sécuriser certaines intersections ou d'ajouter des bouts de trottoir, bien, on se rend compte qu'effectivement, les citoyens ont la mobilité à cœur et c'est un peu ce qu'on veut faire ce soir, c'est-à-dire commencer la conversation, vous informer sur les décisions qu'on a prises et commencer la conversation là-dessus. J'ai pu lire les nombreuses questions que vous avez envoyées d'avance et moi, je trouve qu'elles sont tout à fait pertinentes. Pas toujours faciles, mais très pertinentes. Il y a des thèmes variés, il y a des questions qui sont constructives et, comme l'a dit M. le maire, bien, ce soir, c'est une séance d'information. On laisse toute la place aux professionnels pour vous répondre, mais vous le savez, on est toujours présent, votre équipe d'élus de Rosemont-la-Petite-Patrie, on est toujours présent, que ce soit moi, que ce soit M. le maire, que ce soit même nos collègues des autres districts, on est présent pour répondre à vos questions. On ne refuse jamais d'occasion d'échanger avec vous, de vous rencontrer. M. le maire l'a dit, on peut le faire dans un parc, on peut le faire dans un café citoyen, on peut le faire dans divers contextes. Il suffit de demander et on sera toujours disponible pour continuer. Il est possible que ce soir, vous n'ayez pas toutes les réponses à vos questions ou les réponses que vous aimeriez entendre. Mais je voudrais quand même vous rappeler que l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, c'est 400 km de trottoirs, c'est plus de 225 km de route. Donc, il faut vraiment que quand on planifie à l'échelle entière de l'arrondissement et c'est un travail qui va être un travail de longue haleine. Comme je sais que vous n'êtes pas là pour m'écouter spécifiquement ce soir, je vais sans plus tarder recéder la parole à nos professionnels. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Limoges. Merci, Mme Olivier. Donc, effectivement, nous allons passer à la partie présentation de la soirée par M. Ralph Vissière. Merci beaucoup, Mme Dumont. On m'entend bien? Je vais essayer de ne pas trop bouger pour qu'on m'entende toujours bien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine de vous mobiliser. On voit qu'il y a un fort intérêt, donc je suis heureux d'avoir l'opportunité. Attends, juste si tu me permets. En fait, M. Vissière va rester assis parce que je vois des gens qui se lèvent à l'arrière. En fait, il va faire sa présentation assis, mais avec le PowerPoint qui va défiler. Merci. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important de faire une mise en contexte du développement de Angus. Donc, vous le savez probablement beaucoup mieux que moi-même, c'est un secteur qui est en constant changement depuis les 30 dernières années. Donc, on a commencé avec un secteur industriel qui était avec plusieurs propriétés vacantes. Et au fur et à mesure, on a eu des constructions résidentielles qui se sont faites.
On parle autour du début des années 2000, pour ensuite voir à peu près une dizaine d'années plus tard des développements qui sont plus que résidentiels. Donc, on va avoir des pôles d'emploi qui vont se créer dans le secteur. On va avoir non seulement des besoins d'emploi qui vont être comblés pour le secteur, mais ça devient aussi un pôle d'attraction. Plus proche de nous, on voit que le développement du secteur se fait. On a un secteur avec beaucoup plus de développement dense qui se fait. Donc, on comprend qu'il y a de l'engouement pour le secteur. Les gens veulent rester à Angus. Puis, c'est un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup d'attractivité. Donc, on arrive à une période comme aujourd'hui. On a eu beaucoup de changements durant les 30 dernières années. Mais on arrive un petit peu à l'aboutissement. Il y a encore quelques terrains qui restent à être développés, mais tous ces changements-là se sont faits graduellement, puis ces changements-là nécessitent justement qu'on revoie un petit peu la vision de comment on se déplace, comment on a la mobilité dans le secteur. En parallèle, la ville aussi, elle change, les citoyens changent, la façon de voir la ville change, et concrètement, ces changements-là, ils se retrouvent dans les différents plans des développements qu'on a au sein de l'administration. Donc, on parle de la vision vélo qui a comme objectif de développer le réseau cyclable afin d'augmenter la part modale et de diminuer la dépendance à l'auto sur l'eau, ou encore le plan d'action Vision Zéro qui vise à amener à zéro le nombre d'accidents avec blessés graves ou morts, ou encore le plan Montréal 2030 qui lui vise à avoir, il affronte plusieurs fronts, mais il vise à défaire la dépendance de l'auto sur l'eau, mais il y a aussi un front où est-ce qu'on veut avoir un peu plus d'équité, que tous les citoyens montréalais aient les mêmes genres d'opportunités. On a aussi le plan climat qui s'applique, qui vise à décarboner la ville de Montréal d'ici 2050, puis on sait qu'un des leviers pour atteindre cet objectif-là, c'est de diminuer la dépendance à la voiture, puis d'augmenter le transport actif collectif. Il y a eu dernièrement aussi la démarche Un quartier à la fois, où est-ce qu'on a eu l'occasion de rencontrer les citoyens pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils voulaient dans le secteur. Donc, dans cette perspective-là, où est-ce qu'on a beaucoup de changements dans le secteur qui sont en cours, et même par rapport à comment on voit la ville, puis comment on voit la ville de demain, on a jugé pertinent d'avoir l'analyse de mobilité. Donc, concrètement, on se retrouve ici dans un secteur qui est bordé par un réseau de camionnage et un réseau artériel qui est fortement sollicité. Fortement sollicité au point où est-ce que le réseau local peut devenir attractif pour le transit. En fait, ça se concrétise par les signalements qu'on a eus, puis les plaintes qu'on a eues. D'ailleurs, on parle de 371 plaintes à l'intérieur des 5 dernières années en lien avec la mobilité dans le secteur. Donc, la volonté de l'arrondissement de favoriser l'apaisement nous a amené à mandater un consultant pour avoir une étude de circulation dans le milieu de vie dans Angus. Le premier constat qu'on pouvait faire avant de rentrer dans les détails et dans les chiffres, c'est que, premièrement, on se retrouvait, comme on expliquait en préambule, dans un secteur avec une mixité fonctionnelle. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on a un milieu qui est autonome. Donc, les gens ne sont pas obligés de se déplacer en voiture pour avoir accès à leur commerce, à leur divertissement, à leur pôle d'emploi. Ça se combine bien entendu au télétravail, mais déjà là, s'il faut se rendre au milieu qu'on a d'intérêt, le secteur est quand même assez autonome. Autre constat, on a les écoles Saint-Jean-de-la-Lande au nord du secteur, on a l'école Saint-Émile au sud du secteur. Il n'y a pas d'école dans le secteur, mais pour répondre aux besoins des enfants du secteur à se rendre aux écoles, on a plusieurs corridors scolaires avec la présence de brigadiers aux intersections clés. Puis on constate aussi qu'il y a plusieurs mesures d'apaisement de la circulation qui sont déjà en place. Donc, vous êtes des citoyens qui sont mobilisés, vous êtes en mesure de demander, d'exiger des mesures pour que les gens ne circulent pas vite dans les rues. On y répond. Donc, c'est toujours un processus qui se fait graduellement au fur et à mesure que les développements se font. Avant de rentrer dans le vif de
Donc, c'est ça. Maintenant, je vais vous présenter les recommandations qui viennent avec l'étude de circulation. La façon que ça va être présenté, ça va être vraiment de l'extérieur vers l'intérieur. Comme ça va être plus facile de suivre. Donc, le réseau artériel, donc on parle du boulevard Saint-Joseph, du boulevard Saint-Michel, de la rue Rachel, sont d'une compétence de la ville-centre. Donc, quand il s'agit de revoir la circulation dans ce secteur-là, ou tout ce qui est question de feu de circulation, c'est sûr qu'il faut toujours collaborer avec la ville-centre, mais c'est une collaboration qui se fait très bien. La première recommandation de l'étude était d'améliorer la synchronisation des feux sur Saint-Michel, particulièrement de revoir si on pouvait optimiser l'intersection Saint-Michel-Rachel. L'objectif de cette mesure était d'améliorer l'attractivité des artères et de diminuer justement l'attractivité du réseau local pour le transit en rendant le réseau artériel plus performant. Donc, ça, c'est une mesure qu'on collabore avec la ville-centre pour voir comment on peut venir avec une solution optimale. L'autre mesure en lien avec les feux de circulation est celle de synchroniser les feux de circulation pour les cyclistes sur Rachel. Ça, par contre, il faut comprendre que on ne peut pas le prendre vraiment spécifiquement par rapport à cet axe. La rue Rachel, c'est un long aménagement cyclable, puis il faut le voir dans son ensemble. Un autre irritant qui avait été identifié par le consultant, qui reflète aussi des plaintes qu'on a eues auprès des citoyens, c'est à l'intersection Saint-Michel et Saint-Joseph, où est-ce que quand les gens qui se dirigent en direction nord circulent dans la voie de gauche, on constate que la voie de gauche était dédiée au virage à gauche jusqu'à tout dernièrement. Donc, pour ceux qui se promènent dans le secteur dernièrement, durant les dernières semaines, on a ajusté la situation. Donc, avant, le tout droit était obligé, ceux qui voulaient poursuivre leur chemin en direction nord devaient changer de voie. Puis, cette situation-là était très conflictuelle parce que ce n'était pas nécessairement respecté. Le panneau d'obligation de virage à gauche a été enlevé. On a validé que ça pouvait se faire de façon sécuritaire. Donc, cet irritant-là a été corrigé. Une autre intersection qui avait été ciblée comme étant problématique dans le cadre de l'étude était l'intersection André Laurando et Rachel. On se retrouvait un petit peu avec la même situation où est-ce que la circulation se faisait seulement dans la voie de gauche et cette voie-là devenait automatiquement une voie de virage à gauche obligatoire. Donc, ceux qui voulaient poursuivre leur chemin devaient absolument changer de voie. Le respect n'était pas toujours là, puis ça causait beaucoup de friction. Cet aménagement-là va prendre un petit peu plus de temps, donc on ne peut pas intervenir directement à cette intersection-là ponctuellement parce que la baie de virage à gauche a sa raison d'être, particulièrement avec la piste cyclable dont l'achalandage ne cesse d'augmenter et qui est nécessaire de sécuriser. Donc, encore une fois, on est en collaboration avec la ville-centre pour voir comment on peut reconfigurer Rachel, mais ça va être probablement un réaménagement qui va se faire sur une plus grande distance et qui va prendre un petit peu plus de temps. Avant de... On tourne plus autour du pot, on rentre directement dans le secteur local. Avant d'embarquer dans les chiffres de Midway, je pense que c'est important de revoir toute la hiérarchie des rues du secteur Angus, puis de comprendre quelles rues ont quelle vocation dans le secteur. Donc, quand on regarde la carte ici, les rues locales sont les rues qui sont identifiées en vert. Donc, on parle tout le réseau ici en vert. Ce qui est important de comprendre, c'est que les rues locales, les débits qui sont visés devraient tourner autour de 1200 véhicules en moyen par jour. Donc, ce qu'on appelle des DJMA, débits moyens journaliers annuels. Donc, c'est les débits qui sont visés. Si on fait des comptages puis on voit que les débits sont plus élevés que ça, il faut faire des ajustements. Si on veut faire un raccourci par rapport à ça, dans les comptages qu'on fait, on va compter l'heure où est-ce que l'achalandage est la plus élevée, puis on souhaite ne pas avoir plus qu'une centaine de véhicules à l'heure, durant l'heure la plus achalandée. Ça peut varier un petit peu plus, mais pas vraiment plus. En contraste, on a les rues collectrices qui sont identifiées plus en doré, beige.
Ça, c'est comme la couleur que je vois. Les rues collectrices, elles, on s'attend à avoir à peu près 3-4 fois plus de débit. La raison pour laquelle on s'attend à avoir ces débits-là, c'est que c'est elles qui collectent tous les débits des rues locales pour les acheminer vers les artères. Donc, dans le secteur, les rues qui sont identifiées comme étant des collectrices sont les rues Mont-Royal, William Tremblay. On va avoir André Laurando aussi au sud de William Tremblay qui dessert les commerces, qui va avoir une desserte en autobus. Puis on va avoir aussi la rue Molson qui va avoir cette fonction-là dans le secteur. Puis autour, bien, on voit le réseau qui est en mauve, qui est le réseau des rues artérielles. Ça, c'est le réseau où est-ce qu'on s'attend à avoir beaucoup de circulation. On parle de débits qui peuvent se tourner autour de 10, 15, 20 000 véhicules par jour. Si on regarde la carte ici, on peut constater que l'avenue Midway, au sud de Mont-Royal, est identifiée comme étant une rue locale. Par contre, en faisant les comptages, on s'est rendu compte que les débits étaient beaucoup plus élevés. Donc, c'est la raison pour laquelle, en cohérence avec ce qui a été proposé par le consultant, on a fait des changements de circulation sur Midway. Donc, pour rappel, on a une direction on a un sens unique en direction sud entre Mont-Royal et William Tremblay, sens unique en direction nord de Homer-la-Vallée à William Tremblay, et un double sens entre Homer-la-Vallée et Rachel. Donc, l'objectif du double sens, lui, c'est de s'assurer que les gens soient capables d'accéder au secteur commercial, à l'épicerie, en venant de Rachel. Maintenant, les deux sens uniques qui se font face, bien, eux, leur objectif est de s'assurer que Midway ne soit plus rendu attractif pour faire du transit. Donc, on a fait les comptages avant, on a fait des comptages après. On a constaté que les objectifs de diminution de la circulation ont été atteints. Donc, avant, quand on regardait en pointe AM, on avait des débits un petit peu trop élevés sur Midway. On constate qu'en pointe du matin, ça a été résorbé. Même chose pour l'après-midi. Avant les changements de sens de circulation, on avait des débits un petit peu plus élevés sur Midway que qu'est-ce qu'on souhaitait avoir dans une rue locale. Et la situation s'est corrigée suite au changement de sens de circulation. Et en bonus, on a eu Montréal avec une diminution de débit aussi. Si on veut rentrer dans les chiffres en tant que tels, on regarde l'intersection Midway-William Tremblay. Donc, au nord de William Tremblay, on se retrouvait avec des débits en haut de 200 véhicules à l'intérieur de l'heure la plus achalandée, ce qui est plus de 2 fois qu'est-ce qui était souhaité de voir. Suite au changement, on constate que les débits ont réduit drastiquement. Puis effectivement, on va constater que la rue William Tremblay a absorbé un surplus de circulation. Par contre, ces débits restent cohérents avec la fonction de la rue collectrice que est William Tremblay. Ensuite, on se déplace à l'intersection William Tremblay-André Laurando. L'enjeu n'était pas aussi grand, mais on sentait quand même qu'il y avait des améliorations à voir. Et puis finalement, on constate que suite à la mise à sens unique de Midway, il y a aussi la diminution des débits qui s'est faite sur André Laurando. Encore une fois, on constate que William Tremblay a une augmentation de débit. Aussi, au sud de William Tremblay, on a une augmentation sur André Laurando, juste ici. Mais encore une fois, c'est cohérent avec la fonction de rue collectrice qu'ont ces rues-là. Pour ceux qui avaient des craintes que ces débits se redistribuent un petit peu partout dans le réseau local, on a fait des comptages dernièrement et on constate que toutes les rues locales se retrouvent avec des débits qui sont cohérents avec qu'est-ce qui est souhaité dans les rues locales. Donc, on se retrouve autour de 100, en bas de 100 sur les rues qui sont identifiées, donc les rues qu'on voit ici. Ce qu'on constate, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de délinquance. Les gens ont quand même un désir de se rendre, d'utiliser les sens à l'envers. Donc, ce qu'on a constaté dans un comptage à l'intérieur d'une journée sur Midway, entre William Tremblay et Homer-la-Vallée,
on a constaté 19 infractions en voiture, 168 en vélo. Et quand on regarde à partir de l'intersection Omer-la-Vallée et Midway, ben c'est là qu'on a le plus haut taux de délinquance. On a l'impression que c'est là que la triche est le plus rentable essentiellement. Hein? Donc, 41 infractions à l'intérieur d'une journée pour les autos, 42 pour les vélos. Par contre, ce qui est important de rappeler, c'est que dans le secteur résidentiel, l'objectif d'avoir des débits cohérents avec des rues locales a été atteint. Donc, c'est pour cette raison que la recommandation qui est faite suite à ces comptages-là et ces évaluations-là, c'est de maintenir la configuration actuelle, mais de bonifier la signalisation qui est en place pour s'assurer que les infractions qui se font par accident n'arrivent plus. Ensuite, l'autre recommandation qu'on fait, c'est de mettre en place des voies cyclables sur l'avenue Midway. Non seulement les différents plans favorisent, et c'est les objectifs de l'administration, de favoriser le transport actif, mais c'est aussi cohérent avec la planification le développement de la planification du réseau cyclable. Donc, Midway avait déjà été identifié comme un axe cyclable qui était à développer, donc il est recommandé de mettre en place des voies cyclables. Donc ça, c'était les résultats de l'étude de circulation. Au-delà de ces interventions-là, on est conscient que vous avez des questions par rapport à des interventions qui devraient être faites, qui n'ont pas encore été faites. On a des questions. Une des questions qui revient souvent, c'est quand est-ce qu'on va aménager les trottoirs autour de l'îlot de la cité Angus, donc principalement sur Augustin Frigon, William Tremblay et Mont-Royal. Donc, on est conscient dans ce coin-là que les trottoirs ne sont pas là. On a dû attendre que les travaux se fassent. On sait que les travaux, ça abîme des trottoirs. Il y a des connexions à faire. On veut gérer sainement les finances de la ville. Donc, on a attendu que les constructions du secteur soient complétées. Les travaux vont être prévus dans les 2-3 années à venir, donc autour de 2025, 26, 27. On est conscient aussi que lors de la conception de tout cet aménagement-là, on a beaucoup de besoins à tenir en compte. Il y a un équilibre à tenir. On sait qu'on veut des trottoirs larges parce qu'on a beaucoup de piétons, on veut verdir parce qu'on a des objectifs de combattre des îlots de chaleur, puis on veut aussi avoir du verdissement, mais en contrepartie, on veut avoir du stationnement pour les résidents, on va avoir des zones de débarcadère pour la livraison, les personnes à mobilité réduite. Donc, lors de la conception, c'est sûr qu'il faut tenir compte de tous ces besoins-là. Donc, ça va être tenu en compte, puis on va avoir des travaux qui vont avoir lieu d'ici les 3 prochaines années. On a aussi entendu des plaintes à propos des accès piétons. Essentiellement, on a des chemins qui sortent du parc Jean-Duceppe, puis il y a certains endroits où il y a une certaine demande de traverser en mi-bloc. Donc, ça aussi, ça va être considéré quand ça va être le temps de faire la conception des trottoirs. On a eu aussi beaucoup de plaintes juste ici sur William Tremblay, la chaussée qui est un petit peu en mauvais état. Juste un petit peu. Donc, on a besoin de reconstruire cette rue-là. Donc, on sait, c'est pas que la rue, on parle des trottoirs, on parle de l'éclairage, il y a beaucoup de besoins. Pour le moment, qu'est-ce qui va être prévu cette année? On va avoir un resurfaçage complet qui va donner une surface de roulement qui est décente. Donc, on ne parle pas de patchage, on parle vraiment comme un petit resurfaçage, une couche mince, puis on prévoit reconstruire les trottoirs dans ce secteur-là et la rue aussi d'ici les 3 prochaines années. Au-delà de ça, on a eu d'autres questions à propos de la 2e avenue, qui est un cul-de-sac depuis longtemps. En fait, la complétion de cette rue-là est une responsabilité de l'entrepreneur. Puis on s'est entendu avec lui pour que cette année, on complète, que ça débouche. Donc, l'objectif est d'éviter d'avoir du transit dans le secteur Angus. On va avoir le sens unique en direction nord pour qu'on puisse évacuer le secteur, tout en évitant d'avoir du transit à l'intérieur de Angus à partir de Saint-Joseph.
On profite aussi du fait qu'on a des aménagements cyclables juste au nord et on a une traverse qui est protégée avec des feux de circulation pour poursuivre la connexion du réseau cyclable. Donc, si je résume, vous m'avez entendu beaucoup, je vais juste résumer, puis après, ça va être à votre tour de parler. Moi, j'ai assez parlé. Donc, si on résume cette année, l'intersection Saint-Michel-Saint-Joseph, la correction, elle a été faite. Cette année, on prévoit la bonification de la signalisation sur Midway pour confirmer le maintien de la configuration actuelle. On parle de l'achèvement de la rue de la 2e Avenue. On va avoir un resurfaçage de la chaussée sur William Tremblay et on a aussi fait un dépôt pour une demande de l'implantation des voies cyclables sur Midway. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le dossier du développement du réseau cyclable est principalement une compétence de l'agglomération, donc de la ville-centre. Si on veut être en mesure d'exécuter de quoi, il faut demander la permission, il faut qu'on nous l'accorde. Donc, on a demandé la permission cette année. Au-delà de ça, à partir de 2025, 26, 27, on peut compter sur les reconstructions de trottoirs, reconstruction de la chaussée William Tremblay, donc tout autour de l'îlot central et du Technopôle Angus. On collabore avec la ville-centre pour la synchronisation, voir si on est capable d'optimiser le transit sur Saint-Michel pour encourager les gens à rester sur les réseaux artériels et la synchronisation des vœux cyclistes sur Rachel. Et bien entendu, on continue au fur et à mesure que les demandes arrivent. On traite les demandes pour l'estuaire, donc les vignettes pour les zones réservées pour les résidents. Et on continue l'analyse des requêtes courantes pour tout ce qui est question de circulation, stationnement, apaisement de la circulation, besoins qui peuvent émerger suite au développement du secteur. Donc, je pense qu'on a fini de m'entendre pour cette présentation. Donc, je vais passer la parole à Mme Dimon pour commencer la période des questions. Merci beaucoup, M. Vissière. Vous pouvez prendre une bonne gorgée d'eau. Alors, on est maintenant rendu effectivement à la période de questions. Avant de commencer, je vais nous donner certaines règles pour son bon déroulement. Alors, moi, je me suis engagée d'entrée de jeu à animer de façon respectueuse. Donc, je vous invite également à participer aux échanges dans un esprit de tolérance et d'ouverture aux idées des autres, en respectant aussi les opinions des autres et à demeurer respectueux en tout temps. Je vais vous demander d'essayer de limiter votre intervention à une question et à une sous-question sur le même thème, simplement pour donner l'opportunité à tout le monde de poser leurs questions. Vous pourrez revenir si vous en avez plus, bien évidemment. Alors, on a des intervenants qui sont à l'avant pour répondre aux questions. Ils vont faire de leur mieux pour le faire en 1 à 2 minutes, mais il est possible, puis Mme Olivier le mentionnait d'entrée de jeu, que toute l'information ne soit pas disponible ce soir. Donc, s'ils n'avaient pas toutes les réponses, sachez que vos questions seront notées et que vous recevrez un document avec les questions-réponses, celles qui auront été posées ce soir, celles qui auraient été posées au moment de l'inscription et peut-être celles pour lesquelles les réponses ne sont pas disponibles. Donc, ce document-là sera également déposé sur le site montréal.ca avec l'enregistrement de la soirée, avec la présentation également dans les jours à venir. Alors, je vais maintenant... Pas moi, mais nous allons maintenant ouvrir les micros. Donc là, en fait, le micro, il y a un micro à l'avant, je sais, il n'y en a qu'un seul. On a des enjeux ici à cause du métal, donc ça fait beaucoup de réverbération. Donc, le micro est à l'avant ici. Si jamais vous n'arrivez pas à vous déplacer, je vais faire de mon mieux pour le faire. J'irai prendre votre question, puis je reviendrai à l'avant pour la poser. Autrement, je vous invite à venir prendre place ici à l'avant, à la droite. Vous pourrez faire la file. Donc, je vais privilégier les questions qui sont posées ce soir. Prenez le temps d'arriver. De toute façon, il y a déjà 2 questions, en fait, qui ont été posées et qui revenaient beaucoup pendant que vous vous installez. Permettez-moi de les lire. Je sais que M. Vissière l'a déjà dit, mais on va lui redemander quand même. Parce qu'il y avait M. Xavier Chagnon. Je ne sais pas si vous êtes avec nous, M. Chagnon, mais vous aviez une question sur William Tremblay. Est-ce que ça va être repavé cet été?
Réponse courte, oui. On Et- va avoir quelque chose qui va être fait cet été, puis la reconstruction va venir sous peu aussi. Et est-ce que le trottoir sur, toujours M. Chagnon, est-ce que le trottoir sur Augustin-Frigon sera refait prochainement? Si on parle dans les 3 prochaines années, oui. OK. Puis la dernière question qui a été posée par écrit, puis ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de venir les poser au micro, là, mais c'est qu'elle revenait souvent. Elle vient de M. Jacques Roux, si vous êtes là, M. Roux. Alors, pourquoi l'avenue du Midway entre William Tremblay et Rachel est-elle en partie à 2 sens et en partie à sens unique? Pourquoi, attendez un petit peu, puis il y a comme une sous-question, puis pourquoi pas seulement 2 sens pour des déplacements en voiture plus fluides? C'est une très bonne question, surtout qu'on considère qu'on regardait les chiffres puis on disait qu'il y avait beaucoup de délinquance, particulièrement à partir d'Omer-la-Vallée. Par contre, l'objectif du maintien de cette configuration-là est de s'assurer que les rues locales circulent comme des rues locales puis qu'on enlève l'attrait de Midway pour faire du transit. Donc, la portion double sens, c'est parce qu'on veut encourager les gens à pouvoir accéder au Provigo et à tous ces commerces à partir de Rachel, mais qu'on n'utilise pas le reste de Midway pour faire le transit. C'est bon? Merci. Merci. Donc là, moi, j'arrête de poser les questions. Ça va être à vous. Donc, je vous invite à aller au micro, qui est sur le micro sur pied. Peut-être vous nommer pour qu'on puisse vous connaître. Oui, Jacques Renaud. Vous m'entendez? Oui. Jacques Renaud, je reste sur la rue du Midway. Je n'ai pas très bien saisi. J'ai 2 questions, en fait. Au niveau de la bonification de la signalisation, je n'ai pas très bien saisi qu'est-ce qui allait venir cette année. L'objectif, en fait, c'est de mettre la signalisation beaucoup plus claire pour indiquer les interdictions. OK. Donc, s'assurer qu'il n'y ait personne qui dit « Ah, ben, je n'avais pas vu le panneau ici, je regardais à droite, là, etc. » Donc, c'est vraiment ce genre de bonification qu'on va avoir. OK, bon, je comprends ce sens-là. On a un poste de quartier, le poste 44 de la police, puis on dirait qu'ils ont déserté leur poste. Au niveau de la délinquance, ça serait peut-être une bonne idée d'avoir une présence policière qui est en rotation, qui laisse savoir que, bon, il y a une présence policière, donc ça réduirait probablement les cas de délinquance. En passant, j'ai été témoin il y a quelques semaines d'un autobus de la STM qui était dans le contraire au sens de Midway, suivi par 2 autres autos qui se sont dit, bien, si l'autobus le fait, ça doit être correct. Mais c'est quand même surprenant qu'on voit ça. Donc, peut-être que la STM devrait être informée de cette situation-là pour dire que les chauffeurs doivent respecter également la signalisation. C'est pas parce qu'ils sont de la STM qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Merci. Bien, merci beaucoup. Avais-tu autre chose à ajouter? Non. On reçoit bien. Allez, présentez-vous au micro. Oui, bonjour à tous, merci pour votre présentation. Donc, Julien Trindade. Donc, on a parlé de la mobilité active, on a parlé des déplacements en auto. Moi, je voudrais parler aussi du transport collectif qui rentre en considération dans le cadre de la mobilité. Dans notre quartier, on a la ligne 25 qui dessert notre quartier. C'est une ligne qui fonctionne uniquement en semaine. On sait qu'on a des besoins de mobilité également les fins de semaine. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu des discussions ou des comptages qui avaient été initiés avec la STM justement pour répondre un peu à nos besoins de déplacement, parce que ça ne s'arrête pas juste la semaine, nos besoins de déplacement. Certes, on a le déplacement pour le travail, mais on a aussi de plus en plus de résidentiels, donc il y a aussi des besoins de la population. Donc je voulais avoir une réponse à cet égard-là. Oui, en fait, oui, on est en contact avec la STM, mais ce point-là a été soulevé. Donc, je n'ai pas la réponse exacte pour le moment, mais je sais que ça va être envisagé. C'est la réponse que j'ai pour le moment. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, on a initié l'échange depuis qu'on a fait l'étude. On a initié des échanges avec la STM pour améliorer les services. Là, qu'on a reçu la question sur le fait que la 25, il n'y a pas de service en fin de semaine. Tout ça a été reporté à la STM. Donc, on est dans les débuts des échanges là, pour essayer d'améliorer la situation. Là. Okay. Merci. Merci beaucoup pour la question. Madame, je vous invite à vous nommer.
Bonjour, Madame, Messieurs, merci de votre présentation. Je m'appelle Anne Perrault, rue Olivet-Thibault. J'habite dans le secteur sur cette rue-là depuis 2002. Alors, je me demande à quelles règles de circulation sont tenus les vélos, en particulier par rapport au sens unique, au stop, au feu de circulation. J'habite une rue à sens unique, la 6e, je veux dire, tout à côté d'une rue à sens unique, vers le nord, la 6e avenue. Fréquemment, les cyclistes viennent en direction sud. C'est une source d'inquiétude quand on quitte le petit rond où j'habite, parce qu'on arrive face à face avec des cyclistes qui n'ont aucune idée, ils sont en contresens, absolument aucune idée. Une autre intersection que je trouve extrêmement dangereuse, c'est au coin de Molson et de Mont-Royal. C'est une intersection qui est très large. Il y a des pistes cyclables des deux côtés. Et puis, qu'on veuille traverser en vélo, à pied, en auto, il faut regarder tellement partout que souvent, on manque les vélos. Alors, moi, je serais d'accord d'avoir un feu de circulation à cette intersection-là. J'aimerais le proposer. Parce qu'il n'a pas été question dans votre planification du tout, de la rue Molson, qui est une rue à fort débit. Je vous remercie infiniment. Je pense que ça a été reçu. Il n'y a pas de... Pour l'instant, on reçoit, on l'a entendu. Merci. Oui, bonjour. J'aimerais savoir quelle est la vocation du bâtiment qui est en construction au coin de Mont-Royal et Molson. Comment il va affecter le trafic local et quelles sont les prévisions de développement pour le reste du terrain et comment ça va affecter le trafic local? Est-ce que quelqu'un qui a de l'information? On n'a pas les détails. On n'a pas les détails, mais ce qu'on pourrait faire, c'est vous revenir avec une réponse. Est-ce que c'est résidentiel, commercial, institutionnel? Vous ne savez pas? Le bâtiment en construction, il y a quelqu'un qui a donné un permis. Je ne pourrais pas vous donner tous les détails aujourd'hui, mais on va donner la réponse dans le document de questions-réponses en ligne. Bonjour, Samuel Desrosiers. Je vis sur la 6e avenue depuis 8 ans maintenant. C'est la première fois que je suis à un conseil. Je viens, of course, pour la rue Midway. Pour moi, c'était pour la sécurité résidentielle, pour la sécurité des enfants, des déplacements des piétons qu'on avait fait le changement de voie. Parfois, je vois beaucoup plus de circulation piétonnière au coin d'André Laurando, William Tremblay. Il y a beaucoup plus d'enfants qui vont dans ce parc-là, beaucoup plus de familles qui circulent, à comparer au parc des locomotives, qui est très beau, mais qui n'est pas un endroit de circulation très fréquenté, on va se le dire. Donc, pourquoi cette petite partie qui est en vert dans le plan de circulation, qui devrait être lente, à comparer à la partie en jaune sur André Laurando, qui a tellement plus de piétons, tellement plus de gens qui circulent à pied là-bas, ça serait tellement plus sécuritaire de laisser cette petite partie, tu sais, je comprends Midway, One Way, mais cette petite partie-là libérerait tellement de circulation sur André Laurando. Donc, je me demande pourquoi c'est plus sécuritaire résidentiellement de laisser cet endroit-là. Ouais. On va remettre la diapositive pour que tout le monde puisse se repérer de la bonne façon. Donc, on parle vraiment à l'intersection d'André Laurando et William Tremblay, c'est ça? Oui, exactement. C'est maintenant très fréquenté par les voitures parce que moi, je vis justement dans le quartier Chopingus 6e en haut. Quand on va aller à l'épicerie, nous autres, on passe par André Laurando. Maintenant, tu sais, ça rend tellement ça achalandé. Puis c'est l'endroit où il y a un parc avec tellement de familles. Alors que si on pourrait passer juste par la petite section de l'autre côté, c'est un endroit où il y a tellement moins de passages. Ouais. C'est ça. Fait que ma question, c'est est-ce que pour la sécurité, qu'est-ce qui montre que c'est plus sécuritaire résidentiellement d'avoir laissé cette petite partie entre Rachel et William Tremblay en one-way? Écoutez, je prends ça en note, puis ça, c'est les... En fait, l'idée, c'est on vous entend. On a entendu, on entend le commentaire.
Puis ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut déplacer les trafics de Midway à André-Laurando. Pas du tout. L'objectif ici, c'est qu'on avait vu que Midway était utilisé vraiment comme une rue de transit, puis on voulait éliminer ça. Les comptages finaux démontrent qu'on a reporté du trafic sur William Tremblay et la partie sud d'André-Laurando. Maintenant, s'il faut intervenir au nord pour trouver une façon de décourager le transit, on pourrait faire des interventions subséquentes. Donc, c'est juste ce qui est pour prévu. Donc, que on vous prend ça en pensez note. à toutes les personnes qui sont dans le parc. Non, c'est Jean Duceppe, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, pour moi, un parc tellement fréquenté, puis que maintenant, la circulation est tellement intense. On avait aussi le marché l'été. C'est que pour moi, je voyais pas le problème à côté des parcs des locomotives d'avoir une circulation à double sens. Je voyais plus ça dangereux justement à l'endroit où il y avait le marché avant et tout. Fait que réfléchissez à ça quand vous allez penser. Pensez aux familles qui sont toutes au parc Jean Duceppe. Merci. Parfait. Bon point, merci beaucoup. Oui, salut, je m'appelle Gabriel de la Charretière, j'habite dans TAC Village, puis j'emprunte quotidiennement le corridor piétonnier pour me rendre au métro Préfontaine. Donc, le métro Préfontaine est très utile, évidemment, on est très heureux Est-ce de que vous l'avoir. entendez au fond? Peut-être juste un petit peu. OK. Je m'appelle Gabriel de la Charretière et j'habite dans le projet TAC Village et j'emprunte quotidiennement le corridor piétonnier pour me rendre au métro Préfontaine. Et en fait, ma question porte sur une clarification sur le projet de sécurisation ou de réaménagement du coin André-Laurando et Rachel, parce que c'est un coin très dangereux pour les piétons. Donc, ça demande d'avoir les yeux autour de la tête pour traverser. Puis j'aimerais savoir, là, dans le projet de réaménagement, s'il va y avoir de la sécurisation pour les piétons ou c'est juste un réaménagement des flux de circulation. Oui, on ne veut pas faire une intervention vraiment juste rapide pour tout fixer un problème. Normalement, quand on intervient, on essaie de voir la sécurité de tous les usagers, pas juste les autos, mais les piétons. Puis justement, comme j'expliquais plus tôt, la raison de la voie de virage à gauche obligatoire sert justement à sécuriser la traverse à l'approche nord aussi. Donc, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas juste enlever l'obligation du virage à gauche. C'est nécessaire d'avoir cet espace-là pour que le virage puisse se faire tranquillement. Donc, oui, tous les usagers sont considérés quand on réfléchit à des réaménagements comme ça. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin que je me déplace? Si c'est le cas, vous me faites signe. Bonjour, Guy Blondeau. On a beaucoup parlé de sécurité depuis le début. J'aimerais savoir en quoi le changement, par exemple, là, pour la rue Midway, tout ça, avez-vous des statistiques sur la sécurité il y a 1 an ou 2 versus après le changement? Est-ce qu'on est plus en sécurité? Je serais curieux de savoir, c'est parce qu'après tout, si on a fait tous ces changements-là pour couper la circulation de transit, augmenter la sécurité, est-ce qu'on a des résultats? Parce que c'est sûr que le nombre de déplacements sur cette avenue-là, je ne suis pas surpris que ça soit à la baisse. Ça, c'est comme juste une évidence. Mais à la source même de ça, est-ce qu'il y a moins d'accidents? Avez-vous des chiffres? Les chiffres en tant que tels d'accidents, on ne les a pas ressortis pour comparer le avant-après, puis on s'entend pour dire que quand on a des changements, il faut laisser un petit peu le temps aux aménagements de vivre. Donc, comme le changement de sens, ça ne fait pas longtemps qu'il a été fait, il faut se donner un petit peu plus de temps pour constater. Mais par principe, on sait que quand on a des débits qui diminuent, on diminue l'exposition au risque, on diminue les risques d'accident. Ils ont été déplacés beaucoup. Ils ont diminué sur Midway, mais ils se sont rendus sur les rues à côté. Peut-être que l'accident va avoir lieu 2 rues plus loin, mais ça serait intéressant d'avoir le nombre total d'accidents pour Angus, avant et après. Là, on aurait vraiment si ça a valu la peine. Ce que j'entends, c'est que ces informations-là vont vous être pertinentes, le avant et le après. Bien reçu. Oui, bonjour, mon nom c'est Caroline Louis. Donc, je vais vous parler au sujet de la piste cyclable sur la rue Molson. C'est une piste cyclable qui est dangereuse. Moi, je la prends avec mes enfants pour aller à l'école le matin, pour aller travailler. La réalité, c'est qu'on est pris entre des autos stationnés qui peuvent ouvrir la porte n'importe quand, puis plein de camions, des poids lourds qui passent, des autobus, des autos. Souvent, même des véhicules se stationnent dans la piste cyclable. Je vois ça à chaque semaine. Je trouve ça dangereux. Donc, je viens vous le dire. Je vais aussi vous dire, Monsieur Limoges,
que ça fait 3 ans que j'appelle la ville à ce sujet-là. J'ai appelé au moins 10 fois depuis 3 ans. J'ai eu le temps d'ouvrir 4 requêtes différentes. Oui, je peux vous parler après. J'ai tout un dossier. Je vous ai même écrit personnellement 2 fois à ce sujet et je n'ai jamais eu de réponse. Alors voilà, la piste cyclable sur la rue Molson, elle est dangereuse. On peut se parler après si vous voulez. Merci. Monsieur Limoges est là pour entendre, bien sûr. Donc, à vous la parole. Oui, bonsoir, mon nom est Carole Laprise. Attendez une petite seconde. On vous entend bien. Ça va. Vous parlez sans cesse de transit, mais les gens la raison pour laquelle vous avez installé un labyrinthe sur Midway, c'est des gens qui, pour la plupart, vont à la Caisse des Jardins ou au Provigo. Les gens qui vont là, c'est pas des gens qui viennent de Longueuil, de Saint-Hyacinthe ou de Laval, là. Ce sont des gens qui viennent de Rosemont. Alors, ce n'est pas du transit. J'avais posé la même question à Mme Olivier lors de l'Assemblée de la Ville. Elle m'avait dit que ce n'était pas du transit quand on voyage dans notre quartier. Alors, ce n'est pas du transit. Chez nous, dans le Square Angus, il y a 45 véhicules dans le garage. À côté, dans la résidence pour personnes âgées, il y a au moins 60 véhicules dans le garage. Ça fait plus de 100 véhicules qui ne peuvent plus tourner sur la rue Midway vers le sud pour aller vers le centre-ville, pour aller prendre la rue Rachel. On est obligé, vous détourner toute cette circulation-là sur William Tremblay, une rue résidentielle, alors que la rue Midway n'est pas résidentielle. Le petit bout, là, on peut comprendre le bout de la rue Midway, au nord de William Tremblay, de la mettre sens unique. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ça se discute. Le petit bout qui est sens unique, inverse, petit bout-là... Attendez un instant, attendez un instant. On va juste laisser poser la question. Je vous inviterai, c'est correct, vous êtes d'accord, vous voulez appuyer, juste limiter les applaudissements parce qu'on n'entend plus les commentaires. Ce petit bout de rue-là, vers le nord, ça n'a aucun bon sens. Ce bout-là, il y a 75 mètres de long et il empêche, vous avez foutu le bordel dans le quartier en faisant ce petit bout de sens unique-là qui crée un labyrinthe dans le quartier. Il y a un monsieur qui vient juste de le dire, ça aurait été plus profitable de le faire sur André Laurando que sur Midway. Personne ne comprend dans le quartier, tout le monde est en colère. Alors, je ne comprends pas. On a, au mois de septembre, envoyé une pétition de 960 personnes, des résidents du quartier, nos amis, nos familles, les chauffeurs de taxi. À toutes les fois que je prends un taxi pour aller au centre-ville, il vient en sacrement parce qu'il ne peut pas tourner, il ne peut pas prendre la sortie Midway, le petit bout là, de 75 mètres. Il ne peut pas prendre ce petit bout-là pour descendre, s'en aller sur Sherbrooke, sur les voies réservées aux taxis. Il est obligé de se taper William Tremblay, une rue résidentielle, jusqu'à Molson. Après ça, il va prendre Rachel. Il n'est pas capable d'aller à Sherbrooke avant Héberville. Avez-vous... Est-ce qu'on pourrait... Ma question... Attendez un peu. Voici ma question. Attendez, on va laisser poser la question. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir un compromis, garder le sens unique sur Midway en descendant parce que supposément, il y a énormément de transit qui passait sur cette rue-là et remettre le tout petit bout entre William Tremblay et Omer-la-Vallée, remettre ce petit bout-là à double sens pour que tout le monde soit content dans le quartier, ça ferait notre bonheur. Puis, vous pouvez applaudir si vous voulez, mais vous allez surtout... On va surtout écouter aussi la réponse. Merci pour votre commentaire, question. Les professionnels chez nous, avec les données qu'on a, recommandent de maintenir l'aménagement comme c'est. Attendez, je ne peux pas terminer. Donc, les données qu'on vous a montrées aujourd'hui démontrent qu'il n'y a plus de transit sur Midway. Midway, c'est une rue locale. William Tremblay, en plus d'être dans le réseau de camionnage, c'est une rue artérielle. Donc, c'est normal qu'on va envoyer le débit véhiculaire par William Tremblay. Cependant, on vous écoute. L'équipe recommande quand même qu'on maintienne l'aménagement, mais ce qu'on va faire à partir des prochains jours, on va revisiter la situation. On va analyser votre demande, voir si c'est faisable. Ce qu'on me dit, c'est que si on redonne le double sens dans le petit bout, le transit, c'est l'heure de pointe du matin, va être quand même va revenir. C'est ça l'enjeu.
Donc, comme je vous dis, on prend en note vos commentaires, on va revisiter la situation, puis vous revenir avec une réponse officielle dans la page questions-réponses. Il y a M. le maire qui a des éléments de précision. Je suis content de reprendre la parole 2 secondes. Moi, je ne vais pas répondre techniquement à la question parce que nos ingénieurs sont là pour vous répondre techniquement. Ils font leurs recommandations, c'est leur travail. Et ils ont bien mesuré. Moi, je veux vraiment recadrer sur le fait qu'il y a 1 an, quand le sens unique a été implanté, il y a eu beaucoup de colère, puis on l'a perçu. Vous êtes venus au conseil d'arrondissement. On n'est pas sourds, on n'est pas aveugles. On vous a vu, on s'est parlé à ce moment-là. On s'est promis qu'on referait un comptage, puis qu'on se reparlerait. Puis moi, j'ai le goût de dire, là, on est de bonne foi ce soir, on tient parole. Le comptage a eu lieu, on vous le présente. Vous êtes là au micro pour ça, puis on vous entend. Moi, je vous jure, là, depuis tantôt, mon cahier est ouvert, on prend des notes frénétiquement, Mme Olivier aussi. On est là de bonne foi, on est là dans un esprit de dialogue. Fait que soyez certains que cette soirée-là n'est pas en vain et qu'on vous entend. Alors, les professionnels, c'est sûr, avaient travaillé sur des recommandations qui vont nous faire... Moi, je les apprends ce soir en même temps que vous, là. C'est important de savoir ça. C'est vraiment, on laisse nos ingénieurs travailler. Mais ils viennent de vous le dire, ils vous entendent. On vous entend, on va laisser la période de questions se poursuivre, mais soyez assurés qu'on est dans une démarche de dialogue et qu'on est là et qu'on le reçoit et qu'il y a... Tu sais, on est là pour vous entendre, le travail se fait des 2 côtés, puis vous connaissez bien votre quartier. Moi, je trouve vos observations extrêmement pertinentes, puis je trouve ça le fun de les entendre. Alors, soyez certains là, qu'on est là de manière réceptive devant vous ce soir. C'est le fruit de l'engagement qu'on avait pris il y a 1 an, puis il se continue. Ce n'est pas une soirée pour vous rentrer quelque chose dans la gorge, puis ça va finir après ça. C'est une soirée d'écoute. Merci. Pardon. Oui. Je vous invite à vous nommer puis à poser votre question. Merci, M. le maire, pour la soirée. Je m'appelle Pierre-Olivier Bertillon, je suis résident de Midway à l'ouest, la première entrée à l'ouest sur Midway. Messieurs, je vous remercie de nous avoir présenté les constats de la firme Intervia. J'ai eu copie du rapport, j'ai analysé les données. La prémisse de base qui a été mise pour l'avenue Midway était la bonification du transport actif, la sécurisation des déplacements et la réduction du transit. Selon les données dans les annexes du rapport, on peut constater que 60 du trafic nord-sud pendant la journée de comptage a eu... Donc, Saint-Michel a eu 60 du transit nord-sud. Molson en a eu 30 et l'avenue du Midway en a eu 10 Les comptages qui ont été effectués ne permettent pas d'établir de transit parce que la méthodologie utilisée ne permet pas d'établir d'études origine-destination. Donc, avec des comptages ponctuels, tout ce que vous pouvez démontrer, c'est le nombre de piétons, de véhicules routiers et de cyclistes qui empruntent les voies de circulation ou les trottoirs, selon la méthodologie utilisée. De plus, est-ce que des relevés sur une seule journée dans la semaine ou à travers une année sont représentatifs du flot de trafic dans le quartier? Finalement, les comptages ont été faits à 6 intersections dans le cœur de Midway, sans compter la périphérie. Donc, on a beaucoup d'axes où on ne voit pas ce qui se passe. Par exemple, on n'a aucune idée du flot de trafic qui emprunte Canadien-Pacifique, qui est une rue à double sens, et on n'a aucune idée combien de véhicules empruntaient la 6e avenue et les autres rues qui sont jugées de quartier, comme Midway. Suite à vos interventions, la rue Midway est devenue sens unique, avec 2 zones assurées, dont une à l'ouest, ce qui a déplacé tous les véhicules stationnés vers le centre de la rue. J'habite du côté ouest. Il y a énormément de cyclistes, de cyclomoteurs, de motocyclettes qui empruntent cette zone-là. Alors moi, quand je veux aller accéder à mon véhicule stationné, je dois commencer par regarder des 2 côtés de la rue avant d'aller dans mon véhicule. Je suis obligé de prendre la main de ma fille de 5 ans pour aller à mon véhicule, stationné sur le bord de la rue. Si je suis dans mon entrée de garage, je ne peux pas sortir sans regarder des 2 côtés du trottoir, des 2 côtés de la zone assurée, m'assurer qu'il n'y a pas de circulation. Et la circulation, vous l'avez mesuré, va jusqu'à 55 km/h.
En quoi l'aménagement que vous avez proposé sur Midway améliore la sécurisation du secteur? Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, d'abord, vous avez questionné la méthodologie, puis ensuite, la question sur la sécurisation. Merci beaucoup pour la question. Je comprends l'inquiétude. Moi aussi, j'ai des enfants, puis moi aussi, il faut que je me rende à la voiture avec les enfants. Donc, je sais qu'est-ce que ça peut être. Le résultat reste que l'objectif était aussi de réduire les débits sur Midway. Cet objectif-là a été atteint. Mais, juste un... Oui, je vous laisse terminer. Oui. Maintenant, quand ça va être le temps de sécuriser les mouvements pour des aménagements cyclables, on a maintenant la possibilité d'évaluer différents scénarios. Ces différents scénarios-là qui nécessitent de l'espace, cet espace-là est créé. On est en mesure d'y réfléchir. On n'est pas en mesure de le mettre immédiatement parce que ça prend la permission du central pour le faire. Mais maintenant, on est capable de le penser. Donc, on peut facilement penser qu'on est dans un scénario qui est plus transitoire que permanent. Question subséquente. Je vais vous demander quand même de la faire brève, Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Il n'y a pas de problème. Donc, suite aux aménagements que vous avez faits, vous jugez que l'aménagement est plus sécuritaire. Malgré les chiffres que vous avez démontrés, il y a effectivement, vous êtes dans les objectifs de circulation tant nord-sud que sud-nord. Donc ça va bien, c'est bravo. Vous respectez le nombre de véhicules qui doivent passer en sens inverse. Par contre, qu'est-ce que vous faites des piétons et des gens qui vont au parc, ce qu'on appelle le parc pas le parc Jean-Duceppe, mais le parc des locomotives? Il y a beaucoup de jeunes qui vont là. Il y a énormément de gens qui empruntent la rue en sens inverse et qui contournent les bollards. En quoi vous considérez que cette modification-là a sécurisé le quartier? Écoutez, si... Comme il l'avait présenté, on a observé des délinquances là, dans ce bout-là. On a proposé des solutions pour améliorer la situation. Donc, on va aller bonifier la signalisation. Actuellement, il y a juste un panneau de signalisation qui indique qu'il ne faut pas aller tout droit. Fait qu'on va doubler ça, puis on va rajouter d'autres éléments. Et il y a aussi une planification Attendez juste un instant. On va juste laisser la réponse. Merci. Il y a aussi une planification à long terme de sécuriser les intersections. Ça, c'est notre objectif. On a parlé de vision zéro. Les intersections, c'est des emplacements qui sont accidentogènes. Là. Je ne dis pas spécifiquement l'intersection qu'on parle, mais éventuellement, on essaie de construire des CI puis de sécuriser ces intersections-là pour que les piétons soient en sécurité. Puis j'aimerais compléter aussi en disant qu'on ne se retrouve pas avec le scénario final. Je veux dire, on se laisse toujours la possibilité de sécuriser. On a, dans nos objectifs courants, que ce soit dans le secteur Angus ou bien dans tout l'arrondissement, on les prend les requêtes, on voit quand il y a des enjeux de sécurité, quand on a des enjeux de vitesse, on intervient de façon adéquate. C'est toujours comme on dirait en anglais, un work in progress. Donc, on est toujours à l'affût, puis l'objectif final, ça reste de rendre le secteur le plus agréable pour les riverains, le plus agréable pour les citoyens. Est-ce que vous aviez une question? Vous voulez que j'aille vers vous? Non? C'est bon? OK, parfait. Merci. Mon nom est Robert Loisel. J'habite sur Canadien Pacifique, près de William Tremblay. J'habite Angus depuis 15 ans et je n'ai pas de voiture. Donc, en principe, personnellement, je ne suis pas tellement concerné par le changement apporté au petit bout de Midway. Mais je constate, comme d'autres l'ont fait également, qu'en faisant sens unique sur ce petit bout de Midway, vous n'avez fait que déplacer, à mon avis, et qu'aggraver le problème en le déplaçant au coin de William Tremblay et André Laurando. Je passe là plusieurs fois par semaine. Je fréquentant les commerces du comté, pas du comté, du district ou du secteur. Et il y a sans arrêt des cyclistes, des piétons et des voitures qui s'entrecroisent. La plupart des conducteurs de voitures sont courtois, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
À défaut de corriger la situation sur Midway, allez-vous corriger et comment et quand la situation au coin d'André Laurando et de William Tremblay? Donc, on le reçoit, on le prend en note. Comment, ce serait trop prématuré de dire comment, ce serait passage, quand, le plus tôt que possible. Puis, l'important, c'est de comprendre qu'on sait qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent dans le secteur, donc on prend ça en note. Merci beaucoup. Donc, je veux simplement vous dire qu'il est 19h50. Donc, je vais prendre... Là, il y a beaucoup de gens qui sont en ligne. Je vais vous inviter à être succincts. Si c'est des thèmes qui ont déjà été abordés, je vous en prie, posez de nouvelles questions. Parce qu'elles ont été reçues. Merci. Merci. D'abord, je voulais remercier messieurs les employés de la Ville parce que vous avez été très patients jusqu'à date. Je pense que c'est... Parlez juste plus près du micro. C'est difficile d'entendre autant de gens se battre pour des petits tronçons de route quand dans le quartier, on n'a à peu près aucune piste cyclable, puis on n'a rien qui traverse le quartier de nord en sud. Donc, ça, c'est peut-être mon petit commentaire plate, mais ma question, c'est est-ce que lors de l'implantation d'une piste cyclable sur Midway, vous allez considérer le besoin criant nord-sud et sud-nord dans les deux directions parce qu'on n'a rien entre, mon Dieu. Je ne sais même pas à quel point il faut aller loin vers l'est pour trouver une piste cyclable ou vers l'ouest. Je pense que pour avoir quelque chose qui traverse les quartiers, on doit se rendre jusqu'à de Chambly, qui est immensément loin. Puis de l'autre bord, je pense que c'est Christophe Colomb. C'est absurde, là. OK. Molson, oui, Molson. Mais Molson, c'est dangereux en tabarnak. Donc, on comprend votre préoccupation pour les cyclistes sur Midway à venir. Je vous invite à venir poser votre question. Bonsoir, mon nom est Claudine Ricard. Je suis résidente de Angus depuis 17 ans et présentement sur l'avenue Midway. Moi, ce que j'aimerais, ce que je constate, c'est tout d'abord, je pense que le compromis qui a été discuté pour sentir qu'il y a une issue sur le tronçon Midway, je trouve que c'est très intéressant, personnellement. Puis, l'autre élément, ça me rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'on est un quartier pour une vie agréable. Moi, c'est pour ça que ça fait 17 ans que je suis dans Angus. Puis, je trouve que la vision de mobilité est une vision où est-ce que c'est un quartier résidentiel. Moi-même, je fais beaucoup de vélo. J'ai aussi une voiture. J'ai des jeunes enfants qui font aussi du vélo. Et puis, c'est la cohabitation des vélos avec les voitures. Il n'y a pas de besoin de faire une piste cyclable sur Midway pour accommoder la mobilité. C'est pas ça la solution. Puis moi, personnellement, j'aimerais savoir quand est-ce que vous allez vraiment nous consulter parce que lorsqu'il y a eu le projet de sens unique, je trouve que c'est un peu hypocrite d'avoir fait des lignes sans nous dire qu'il y avait une vision de faire une piste cyclable. Et puis moi, personnellement, je me suis fait heurter 2 fois par des vélos. Je me sens même pas en sécurité lorsque je sors de ma maison parce que ça arrive des 2 côtés. C'est désagréable, c'est plus un mode de vie agréable. Moi, je demande qu'il n'y ait pas besoin d'avoir sur un petit tronçon de rue comme Midway, même madame qui est cycliste veut quelque chose plus de nord-sud. C'est pas ça qui adresse le problème. Puis ça a ajouté beaucoup de désagréments. Et tout le monde n'est pas content. On n'est pas content. Quand est-ce que vous allez nous écouter? On vous a entendu. Bien, c'est exactement ce qu'on fait ce soir. Vous écoutez. Je veux dire, on ne peut pas... Non. Les recommandations des professionnels vous sont présentées. Je voudrais vous expliquer quelque chose, là. Je voudrais vous expliquer quelque chose.
Les professionnels travaillent, parce que c'est des ingénieurs, ils travaillent avec des plans, des chiffres, puis des données, puis des hypothèses. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On n'avancera pas si on... J'essaie simplement de vous dire, là, il y a eu des requêtes citoyennes dans un but qui était de sécuriser le quartier. Jamais personne n'a dit « Hey, on va créer du chaos, là ». Dans un but de sécuriser le quartier, il y a des interventions qui ont été faites. Très rapidement, il y a eu une grosse mobilisation. On l'a vu, on l'a entendu, on l'a reçu. On a demandé à nos services qui, eux, travaillent avec des données. Ils ne travaillent pas avec du mécontentement ou de l'humeur ou de l'opinion. Eux, travaillent avec des données. Ils ont pris 1 an pour aller chercher des données. Ils vous les expliquent ce soir, puis ils ont travaillé sur des hypothèses à partir de ça. Des recommandations. Ils l'ont dit, hein, si on recule dans le document, ce n'est pas marqué décision, c'est marqué recommandation. C'est des recommandations. Et on a tenu parole. Vous vouliez être écoutés. C'est ce qu'on fait ce soir. C'est quand je comprends la colère. Moi, je la reçois. Je suis à l'aise avec ça. C'est mon métier en politique d'être capable de recevoir votre colère, vos opinions. Alors, il n'y a pas de problème. Mais les ingénieurs font des recommandations. La soirée de dialogue permet de voir le niveau d'approbation, le niveau de réceptivité, le niveau de non-réceptivité de ces recommandations-là. Puis savez-vous quoi? On vous entend. Tout le monde va retourner sur la planche à dessin après ce soir-là. C'est très clair. Alors, continuez à venir au micro. Moi, je voudrais que tout le monde soit entendu, mais pas besoin de colère de dire quand est-ce que vous allez nous entendre. C'est exactement ce qu'on fait. On vous entend ce soir, 5 sur 5, puis on va tout se débriefer, puis on va tirer des leçons de ça, puis on va retourner à la planche à dessin, puis on va revenir avec des propositions, puis on va se parler autant de fois qu'il faudra, puis à la fin, on va tous se connaître, puis par notre prénom, puis ça va être super le fun, mais on va arriver à un consensus. OK. On va juste poursuivre. On va poursuivre. C'est une soirée d'information et d'échange. On va continuer avec la période de questions. Vous avez d'autres forums, vous avez les conseils si vous avez d'autres enjeux. Puis, les élus, vous pouvez leur téléphoner, puis ils vont rester aussi là ce soir. OK? J'aimerais vraiment qu'on puisse entendre les gens. S'il y a des enjeux nouveaux, s'il y a des commentaires et suggestions nouvelles particulièrement, les autres, je pense qu'on les a bien entendus, puis elles ont aussi été posées au moment de votre inscription. J'arrête de parler. Bonjour, mon nom est Isabelle Duchamp. Je vous amène un nouveau problème de sécurité dans le quartier. Ça va vous aider un petit peu. Merci de nous écouter. Moi, j'aimerais vous parler de l'avenue Mont-Royal, 5e, 6e, les nouveaux aménagements, les nouveaux bâtiments qui arrivent, les immobilisations qui arrivent. Ça amène tout un défi au niveau des stationnements, mais aussi en termes de nombre de personnes qui circulent, qui ne respectent pas les sens uniques, qui ne respectent pas les stops. Je peux vous le dire, je les vois tous les jours, je fais du télétravail, puis je peux vous compter le nombre de personnes qui remontent les sens uniques sur la 5e. J'aimerais connaître votre plan de stationnement, votre plan de circulation avec tous les nouveaux aménagements qui s'en viennent, parce qu'actuellement, on l'a vu juste avec les camions de construction, on a des employés d'ici qui viennent parquer sur Mont-Royal, on a des résidents qui viennent sur Mont-Royal, il n'y a plus d'espace pour les résidents qui habitent sur Mont-Royal, et ça amène une question de sécurité. Je n'ai pas envie de vous parler de dire « il faut que je parque mon auto ». J'ai envie de vous parler de dire que quand les gens circulent, ils essaient de stationner, ils sont impatients, c'est un vélo qui arrive, que les gens passent par-dessus le stop, ça amène d'autres inconvénients. Au-delà d'ajouter un Midway, vous avez d'autres problèmes aussi qui arrivent, puis pour nous, c'est aussi important, ce secteur-là. J'aimerais connaître votre plan de développement à ce niveau. Est-ce qu'on a des informations sur ça ce soir? Par rapport à la gestion du stationnement, on va y aller avec les méthodes habituelles. Donc, on a une façon de traiter les requêtes pour tout ce qui est, si on veut la vignette, si on veut... Je ne parle pas de vignette. Je parle de plus de monde dans un parc. Je parle qu'on va ajouter 1000 résidents dans le quartier. Je parle des gens qui habitent déjà là puis qui n'ont déjà pas d'espace parce qu'on a réduit des stationnements pour tourner les coins de rue sur la 5e, sur la 6e. C'est ça qu'on parle parce que plus qu'on ajoute des gens dans le quartier, plus qu'on invite du monde à venir chez nous parce qu'on a un beau quartier. C'est super le fun, sauf que les résidents n'ont plus d'espace pour pouvoir vivre au quotidien, débarquer leurs commandes, être en sécurité pour se rendre jusqu'à leur maison pour déposer les choses. Voilà. OK. Je pense que c'est un... Oui.
Oui, puis c'est super intéressant qu'est-ce que vous dites. Moi, ce que je considère, c'est que le stationnement, c'est pas juste du stationnement, c'est des zones d'immobilisation qui ont énormément de besoins et d'usages. Il faut être créatif par rapport à l'utilisation qu'on veut faire de ces espaces-là. Mais il va falloir créer des espaces plus loin pour ramener les gens de l'autre côté, puis pas être dans le secteur, j'appelle des maisons oranges, pour pouvoir nous permettre de continuer à vivre dans le quartier, parce que sinon, bien, on se dit, qu'est-ce que ça nous donne de rester ici? On se pose des questions là-dessus. Okay. Merci infiniment. Bonsoir. Mon nom est Laurie Soulière, j'habite sur la 7e. Ma question est par rapport aux critères pour mettre une rue locale et non pas collectrice. Puis je m'explique, là. Moi, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi Midway est calculé comme une rue locale, alors que les rues comme, qui longent le parc Jean-Duceppe, où il y a foule d'enfants qui échappent un ballon et tout ça, sont considérées comme collectrices. Donc, il y a une augmentation qu'on a notée par l'étude de la circulation sur ces artères-là, mais ça ne nous dérange pas parce qu'on rentre pareil dans les statistiques d'une rue collectrice. Alors que Midway est super large et clairement, en tout cas, je ne suis pas urbaniste, là, moi je suis pharmacienne, mais ça me semble évident que ça a été prévu comme une rue collectrice de par sa largeur, de par la largeur des trottoirs. C'est ce que je me questionne. Est-ce que c'est pas juste un problème de catégorisation de la rue? Puis je vois qu'il y a 2 artères collectrices qui sont est-ouest, mais il n'y en a aucune nord-sud. C'était Midway. Fait que ça concentrait le trafic sur cette artère-là qui était large et, à mon avis, plus sécuritaire que... puis, tu sais, probablement que même la rue qui est locale, qui longe le parc Jean-Duceppe, André Laurando, je n'ai pas tout pu suivre vos augmentations de chiffres, mais probablement que la circulation y a augmenté suite au sens unique de Midway, ce qui est, à mon avis, beaucoup plus dommageable pour la sécurité du quartier qu'il y a plus de monde qui passe sur Midway. Fait que c'était ça que je voulais amener. En fait, l'objectif de la collectrice est d'amener les gens des rues locales aux rues artérielles. Puis la façon que les rues sont tracées, bien, c'est ces rues-là qui se connectent aux artérielles qu'on voit. Donc, on constate que Molson va de facto avoir cette fonction-là. Donc, elle connecte avec Saint-Joseph, elle connecte avec Rachel. Même chose pour les rues Mont-Royal et William-Tremblay. C'est elles qui vont nous amener à se connecter à Saint-Michel. Donc, inévitablement, elles vont devoir avoir cette fonction. Donc, ce n'est pas une question de choix qui est faite aujourd'hui, c'est la façon que les rues ont été tracées initialement. OK. Bien, je voulais juste amener le point que j'avais beaucoup moins d'inquiétude à ce qu'il y ait de la circulation sur Midway que sur André Laurando qui longe le parc. Puis là, on note qu'il y a une augmentation et j'ai des jeunes enfants et ça m'inquiète. Merci. Donc, je vous invite à poser votre question, commentaire. Bonsoir, Jean-Charles Bourdon. J'habite sur la 2e avenue dans TAC Village. Dans la partie qui n'est pas encore ouverte, j'ai un beau tas de boue en avant de chez moi depuis 2 ans. L'hiver, tout ce qui est mobilité pour rentrer et sortir du building, c'est toujours un problème. Donc, quand tantôt vous avez dit que la 2e allait peut-être être ouverte cette année, très content, très excité. Sauf que dans le groupe Facebook, justement, hier, on parlait comme quoi que le contracteur cherche à sortir du projet. Il a enlevé son nom complètement du site de TAC Village, puis il n'y a eu aucun travaux qui a été fait depuis 2024, dans le fond. Depuis octobre, je dirais que c'est la dernière fois qu'ils ont été sur le site pour finaliser la dernière phase. Donc, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Est-ce que vous êtes au courant? Parce que vous avez mentionné que vous demandez au contracteur de finir la 2e avenue, mais il n'y a pas, comme je vous dis, ils ont enlevé leur nom du site web, ils ont sont en train de sortir du projet complètement. Donc, en fait, on a une entente, on appelle ça une entente d'infrastructure avec le promoteur. Donc, il y a un contrat, là, il faut que le promoteur termine ses travaux. C'est pas juste des échanges qu'on a, là, comme ils ont un engagement, puis initialement, le projet devait être livré un peu plus tôt que ça, la rue, mais en raison de... J'ai oublié c'est quoi les raisons exactement, mais on a accordé un délai pour pouvoir terminer cette année en 2024. Fait qu'ils ont un engagement légal auprès de nous. En plus de ça, les travaux sont surveillés par nos professionnels. Fait qu'on a des ingénieurs qui sont mandatés par la Ville pour surveiller ces travaux. Fait qu'on est en communication constante avec ces personnes-là. Quand on vous a donné les dates, là, c'est vraiment des dates confirmées
directement avec eux. Super, ben merci beaucoup. Puis n'hésitez pas d'aller après eux autres parce que ça n'a pas été une super belle expérience Cogir, là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je veux juste vous dire qu'il est 20h05. On poursuit, mais là, je ne prendrai plus d'autres personnes debout, là. Donc, les gens qui sont là, OK, on va répondre à vos questions. Bonsoir, Simon Boissonnier, donc je suis résident de TAC Village. Ce soir, je voulais dire que moi, je suis un résident qui a fait le choix de la mobilité douce, le choix de me déplacer uniquement à vélo. Puis, c'est sûr, on parle beaucoup des besoins liés à l'auto. Puis, voilà, il y a aussi des résidents dans Angus qui ne se déplacent pas en voiture. C'est sûr que les modifications de circulation qui ont été effectuées, elles ont eu une incidence aussi sur le déplacement à vélo, surtout quand on souhaite rejoindre la rue Rachel pour aller vers l'est. C'est rendu compliqué en raison du sens interdit. Puis, comme on a pu le voir, hein, le nombre d'infractions témoigne aussi de cette difficulté-là à rejoindre la piste cyclable, puisque sinon, il faut aller en direction de Saint-Michel, qui n'est pas du tout adapté à une circulation cycliste. Donc ça, je suis quand même content d'entendre que vous prévoyez des modifications sur l'aménagement cyclable à ce sujet pour éviter de se perdre là dans les sens interdits et de respecter la circulation au sein du secteur Angus. Ma question tout de même, c'est plus sur finalement la méthodologie. Je suis assez surpris qu'il n'y ait pas eu de données sur la circulation cycliste qui est présentée avant les travaux et après. Pourquoi vous n'avez pas réussi à anticiper finalement cette modification, en tout cas du circuit cycliste et finalement ce non-respect de la circulation en raison du nombre de cyclistes qui circulent sur le petit bout là, Midway? Donc ma question, ce serait autour de ça. Là, comment vous planifiez la circulation cycliste dans le cadre de ce projet? Merci beaucoup pour la question. En fait, même la délinquance des voitures, on ne l'avait pas anticipé comme ça, donc on a commencé à le constater, puis on l'a documenté. Au-delà de ça, par rapport aux aménagements cyclables sur Midway, Midway est visé depuis au moins 2019 comme étant un axe où est-ce qu'on veut développer un axe cyclable. Donc, on regarde la planification de toute l'agglomération de la ville de Montréal. La rue Midway, l'avenue Midway était déjà ciblée là-dessus. Donc, on n'avait pas besoin de démontrer le besoin de mettre des voies cyclables parce que stratégiquement, c'est déjà un axe qui était souhaité. Puis, si on regarde au-delà de ça, on a déjà de quoi qui est existant à Mercier, sur Désiry. Puis, sur le plan, on parle vraiment d'avoir une continuité tout le long. Donc et je comprends que le sens interdit pour rejoindre Rachel, là, sur Midway, il sera rendu autorisé pour les cyclistes dans le cadre des modifications cyclables qui sont prévues. L'objectif est de prévoir l'acheminement cycliste dans les deux sens, sur Midway et sur la 2e avenue. OK, je vous remercie. Madame? Oui. Elle n'est pas grande. Je pense que je vais la tenir. Moi, je suis sur Francine Dufresne, sur Omer-la-Vallée. Fait que moi, je tiendrais à vous parler d'une piste cyclable sur Midway. Fait que moi, au point de vue automobile, votre changement, ça m'apporte beaucoup plus. Je fais 3 fois plus. Mon auto est 3 fois plus longtemps sur la route à cause de juste ce petit bout-là. Parce que pour aller chez Provigo, là, j'avais juste à tourner, c'est juste une longueur d'auto. Fait que, puis ensuite de ça, la piste cyclable, là, je représente au moins 400 personnes âgées mobiles. Puis sur ça, il y en a peut-être tout près de 200 qui sont en déambulateur. Oubliez la piste cyclable parce que vous allez avoir des décès. Parce que vraiment, la piste cyclable, ça n'a aucun sens. Déjà, on a de la difficulté à traverser parce que les cyclistes, non, ils ne respectent pas les sens. Ça, je ne sais pas, mais la question a même été posée à nouveau aux cyclistes. Puis il y a 74 des cyclistes qui ont répondu que dans la ville de Montréal, ils ne respectaient pas. Fait que les pancartes que vous voulez poser, là, posez-les sur la piste cyclable, qu'ils ont les mêmes règlements à faire que les automobilistes, que les piétons. Les cyclistes, ils passent les lumières rouges, les sens uniques, puis l'histoire de mettre un sens unique avec
acceptez les bicyclettes, là. Laissez ça. Il y en a assez dans la ville de Montréal. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom est Jean-Charles Rochard de l'avenue du Midway. Monsieur le maire, merci d'être là. Madame Olivier, très content de vous retrouver. Vous avez fait votre porte-à-porte chez moi, on en s'était beaucoup parlé. Vous avez utilisé le mot « chaos ». Je ne suis pas un doctorat en statistique, mais une journée d'observation, pour moi, c'est peut-être pas statistiquement valable. Point numéro 1. Deuxième point, vous avez sous-estimé l'impact sur les autres rues. Donc, si on ferait une analyse inverse, on dirait aujourd'hui du Midway reste comme il était, quel aurait été l'impact amoindri sur toutes les autres rues? On a parlé d'observation, d'enfants, de risques, et le chaos qui s'est créé. Je m'excuse, mais la vie du Midway est plus dangereuse qu'elle l'était avant dans les deux sens. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on analyse, qu'on nous revienne avec une analyse disant qu'est-ce qui arrive si on revenait à la situation du Midway dans les deux sens. Et s'il vous plaît, pas de piste cyclable, parce que la piste cyclable, il faut qu'elle aille vraiment très loin. C'est pas juste un petit bout de rue qui va aider. Et je roule en vélo, je roule en scooter, je marche à pied et j'ai une voiture. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que la Ville, avec les spécialistes, nous revienne avec une analyse inverse. Parce qu'on l'a vu, là, statistiquement, du Midway a baissé, mais autour, ça a augmenté. Donc, quel aurait été l'impact si ça aurait été resté comme ça? Puis, Monsieur le maire, on sait très bien que la population a augmenté. Fait que c'est un autre élément de statistique qu'il faut rajouter, comme on dit, un layer additionnel dans la statistique, disant bien, la population a augmenté de 30 bien, c'est normal que le trafic avait augmenté sur du Midway de peut-être de 30 Alors, moi, ma demande à la Ville, aux spécialistes, c'est d'analyser l'inverse, c'est-à-dire, bon, on a vu assez flagrant que ça a eu un impact très grand dans les autres rues. Moi, du Midway, je n'avais pas de problème avant. Alors, j'aimerais ça que la Ville se penche là-dessus avec les spécialistes, donc faire l'inverse, revenir comme c'était avant, avec quand même les améliorations des flux de circulation et tout ça. Merci. Merci. Vous avez été plusieurs à demander qu'il y ait des statistiques, qu'il y ait du recomptage. Donc, ça a été bien entendu. On le reçoit bien. Merci. Posez votre question. Oui, bonjour. M'entendez-vous? Bonjour. Bonjour, mon nom est Nancy. Je vais prendre le micro, je crois. Bonjour, mon nom est Nancy. J'habite le quartier Angus depuis 25 ans et j'habite sur la rue du Midway. Donc, moi, ma préoccupation, c'est la piste cyclable parce que je demeure là, du côté ouest, et je trouve ça extrêmement dangereux. J'ai toujours été très fière du quartier, très... Tout le monde, même, je trouve qu'on était très bien ici. Puis là, je trouve que c'est le chaos. Puis quand on recule... Parce que les théories, là, je comprends, c'est bien, je veux dire, au niveau des analyses, c'est conceptuel. Mais quand on est sur le terrain et qu'on le vit à chaque jour, c'est différent. C'est un peu ça, moi, que je vous inviterais à venir faire. Venir voir la rue, le petit bout où est-ce qu'il y a le Loblaz, et sur du Midway, quand on recule en auto, puis qu'on le fait vraiment nous-mêmes, là, c'est pas agréable. Puis en plus, je suis déçue d'apprendre que depuis 2019, il y a une piste cyclable qui était déjà prévue pour du Midway. Tout ça ici, aujourd'hui, je suis contente de vous parler, mais en même temps, je suis déçue, vous comprenez? Puis quand j'entends que vous m'entendez, j'espère être écoutée puis qu'il y ait des actions aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, il y a les deux dernières questions de la soirée. Alors, bonjour, mon nom est Yves Cloutier. Moi, je suis résident d'Angus depuis 35 ans, mais de l'autre côté, sur Ernest Gendreau. Donc, peut-être deux suggestions. Si vous ne voulez pas changer le sens de Midway, de grâce, au moins, remettez-les à pleine largeur. C'est extrêmement dangereux, les bandes assurées. Les vélos passent là à toute vitesse. Ils nous passent sur les pieds quand on est sur les intersections. C'est dangereux. L'autre point, toute voiture que vous déviez sur Rachel, qui veut revenir au Provigo ou à la Caisse populaire, coupe la piste cyclable. Et avec le comportement des cyclistes qui ne respectent pas les feux, c'est extrêmement dangereux. La croisée à 90 degrés, c'est une chose, mais tourner sur, peu importe, Midway, André Laurando, ou même à l'époque sur Molson, c'est extrêmement dangereux. J'ai travaillé au 2580 Saint-Joseph pour la ville. J'avais un bureau au centre-ville. J'ai suivi des cours de conduite avancée, Advanced Defensive Driving, et la recommandation, c'était d'aller tourner sur André Laurando parce que c'est un petit peu protégé. Donc, pensez à ça parce que je ne crois pas que l'intersection Midway-Rachel soit protégée.
Puis il faut éviter de détourner du trafic. Chaque voiture qui coupe là, qui pourrait passer par le nord au lieu d'arriver par le sud, ça représente un danger selon moi. Donc, c'est juste mon avis. Vous en tiendrez compte si vous voulez. Merci. Bonjour, mon nom est Jean-Luc Cousineau. J'habite sur André-Laurando, face au parc Jean-Duceppe. Je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à avoir un peu plus d'informations au niveau du parc Jean-Duceppe. Les gens ont parlé du coin William Tremblay et André-Laurando, mais en fait, il faudrait regarder toute la rue André-Laurando. Il y a eu une augmentation de circulation, puis c'est facile à voir. Je veux dire, c'est André-Laurando, c'est la sortie de Canadian Tire, c'est la sortie de... Donc, les gens passent automatiquement par là, puis montent André-Laurando. C'est une rue étroite. Lorsque vous faites vos statistiques, je ne sais pas si vous tenez compte des stationnements, c'est-à-dire du changement qui a eu lieu depuis quelques années. C'est l'arrivée des VR, là, des véhicules récréatifs qui coupent complètement la vision, qui augmentent la dangerosité. On entend beaucoup parler de notre arrondissement, que vous êtes très préoccupé par la sécurité. C'est un parc tellement occupé, je me demande pourquoi on n'a pas entendu parler encore de ça. Tout ce qu'on a entendu, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait peut-être des petites bandes blanches là, pour permettre aux gens de traverser. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Là. Merci. Je pense qu'il n'y a pas plus d'informations à ce stade-ci. Peut-être en conclusion, M. Vissière, peut-être? Oui, bien, en fait, oui, j'entends bien qu'est-ce que vous dites. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut avoir des traverses à mi-tronçon, c'est important que les gens soient visibles. Pour créer cette visibilité-là, il faut retirer du stationnement. Donc, il y a un équilibre à faire. Pas nécessairement, excusez-moi, pas nécessairement retirer du stationnement, mais permettre le stationnement à des véhicules qui permettent d'avoir une visibilité. Il faut vraiment passer, lorsqu'il y a 3 ou 4 véhicules récréatifs devant le parc, pour voir qu'on ne voit absolument rien. On ne voit pas les ballons qui roulent dans la rue, on ne voit pas les enfants qui veulent traverser, on ne voit personne de... Juste pour compléter, à la Ville de Montréal, on a des programmes là, pour sécuriser les zones comme les parcs, les écoles. Donc, c'est sûr que c'est de notre objectif de prioriser la sécurisation de ces secteurs-là. Donc, on prend note de vos commentaires, puis le commentaire au sujet de la visibilité, puis des véhicules qui cachent la visibilité. Donc, on le prend en note, puis on va l'analyser. J'avais dit une dernière question. C'est une dernière question, mais il y a des gens qui m'avaient demandé d'aller vers eux au début de la soirée, donc je vais respecter cela. Donc, je vais aller vers eux pour poser la question. Oui, bonjour. Mon nom est Carole Dufort. Je demeure sur Mont-Royal et 7e Avenue. Je me demande, côté sécurité, beaucoup de familles qui passent sur Mont-Royal en vélo. Vous comprendrez que sur Mont-Royal, on est stationné du côté sud et du côté nord, plus les voitures qui arrivent d'est en ouest, des deux côtés. Je me demande, les vélos, puis là, c'est considéré comme une piste cyclable. Fait que là, des parents prennent le trottoir, parce que je les comprends. C'est dangereux de passer sur Mont-Royal avec les enfants. Je me demande qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Moi, je trouve que c'est pas sécuritaire. En plus que sur la 7e Avenue, il n'y a personne qui fait le stop. Sur la 7e Avenue, là, qui arrive du nord pour aller prendre Mont-Royal des deux côtés, c'est impossible. Moi, je le vois, là, parce que je suis au rez-de-chaussée. Il n'y a personne qui fait leur arrêt. Alors, c'est ça. Mais moi, je pense que la
sécurité, c'est important. Moi, j'ai fait un test après avoir la consultation au mois d'août. J'ai calculé en 35 minutes, de 3h moins 10 à 3h20, il y a eu 167 voitures qui ont passé dans 35 minutes sur Mont-Royal. Si vous dites que ça, c'est pas du transit, là, je ne sais pas c'est quoi. Donc, merci beaucoup. J'avais une dernière question d'aller vers. C'est des gens qui avaient levé la main dès le début, donc je respecte ce que j'ai dit et là, c'est vraiment la dernière. Merci. En fait, je voudrais vous remercier pour votre présentation. C'était très intéressant. Maintenant, il y a une remarque puis une question. Première remarque, vous faites référence au pavage des rues William Tremblay vers Molson, qui fait que c'est une réparation. En fait, je voudrais vous expliquer. Moi, ça fait 30 ans que je suis à Angus. J'ai vu le parc construire, j'ai vu les rues. En fait, ces bouts de segments-là pour lesquels sont entièrement détériorés, il y a une raison principale, c'est que la rue n'a jamais été faite au complet. C'est un pavage temporaire qui était là depuis le début, lors de la création du parc. De même que Augustin Frigon, que c'est un pavage qui va tomber littéralement d'ici 1 an parce que le fond de la route n'a pas été fait. Et il y a sur Mont-Royal, au coin de André Laurando vers Augustin Frigon, qui a été pavé temporairement. Et là, on a fait les trottoirs et puis on a mis 3 pouces d'asphalte pour colmater la différence entre le trottoir et la rue. Fait que ça aussi, ça n'a pas été fait. Maintenant, ma question. Sur Mont-Royal, on voit que la section de la rue Augustin Frigon vers Molson est très étroite. Bon, j'ignore pourquoi c'est fait comme ça, sauf que ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de camions de livraison de Amazon et puis d'autres livreurs, qui fait que sont littéralement arrêtés dans la voie, ce qui fait que les autos ne peuvent plus circuler. Donc, il y a un enjeu de sécurité. Je pourrais répondre à cette question-là. On a eu des requêtes par rapport à cette situation-là, les Amazon, Uber Eats et tout ça. Dans mon équipe, on est capable d'analyser ces situations-là puis de créer des zones de livraison pour assurer une rotation, là, pour pas qu'ils bloquent les voies de circulation. Donc, c'est quelque chose qu'on va analyser là, au courant des prochaines semaines, mois, là, pour essayer d'instaurer ça. Là. On travaille en collaboration avec la Société de développement Angus, qui nous alimente beaucoup sur ce qui se passe dans le coin que vous parlez, là. Donc, on est au courant, mais on essaie de trouver la solution qui va bien fonctionner pour le secteur. Venez. Bonsoir. Alors, je voulais juste vous dire en terminant, je vous l'ai dit d'entrée de jeu que j'avais vu qu'il y avait des questions qui étaient des questions excessivement difficiles. Je veux d'abord vous remercier d'être restés ce soir, aussi nombreux, d'être venus, d'être restés. De poser vos questions. Puis, je ne sais pas si on le remarque, il y a quand même plusieurs enjeux qui sont différents. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable, même comme citoyens, tous ensemble, de regarder à la fois notre plan vélo qu'on a rendu public, de regarder les questions de sécurisation des intersections qui sont difficiles, de regarder effectivement les questions de fluidité. Puis c'était un peu ce qu'on voulait faire, M. le maire et moi, ce soir, quand on vous a conviés, c'est de vous dire, voilà les informations qu'on a. On veut entendre pour vous quels sont les enjeux, parce que quelque part, vous nous avez élus aussi pour vous représenter. Puis je veux quand même que ce soit important, que ce soit redit, on vous entend et on vous écoute. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec vous ou que la solution finale sera celle que vous souhaitez. Mais je pense que vous nous donnez, puis je pense qu'on est très courageux comme équipe d'élus dans Rosemont Petite Patrie pour écouter ce que vous nous dites et de voir comment est-ce qu'on peut trouver le bon équilibre. Ça, c'est l'engagement qu'on avait pris. L'autre engagement qu'on avait pris, c'est de toujours vous donner l'heure juste. Alors, pour nous, cette soirée-là est super importante. Je veux remercier particulièrement nos amis de la fonction publique qui, ce soir, ont eu un mini-exemple de ce qu'on vit en conseil d'arrondissement. Mais quelque part, on est tous contents parce qu'on est là d'abord et avant tout
pour vous servir et pour vous écouter. Monsieur le maire et moi, on va être disponibles encore le temps nécessaire pour continuer à vous parler et on s'engage aussi à revenir vers vous toutes les fois que ce sera nécessaire pour pouvoir continuer à avoir ce dialogue-là. Donc, moi, de mon côté, il me reste qu'à vous remercier. Merci d'avoir participé. Merci d'être resté jusqu'à 20h25. Merci pour les questions pertinentes. Vous avez remarqué que tout au long de la soirée, il y a des gens qui ont pris des notes avec l'intention, bien sûr, de réagir. Je vous rappelle aussi que toutes les questions qui ont été posées à la fois ce soir, celles posées à l'avance, vont faire l'objet d'un document questions-réponses. Ça sera déposé sur le site montréal.ca. Même chose avec la présentation. Là, je sais que c'était petit. Peut-être qu'il y a des choses que vous souhaiterez revoir. Ça sera également disponible. Elle a été aussi enregistrée, la rencontre. Elle sera également déposée sur le site montréal.ca. Il y a des tables, je vous rappelle, sur le côté à la droite, à l'arrière de la salle. Si vous souhaitez poursuivre les échanges, il y a vos deux intervenants qui vont être là avec d'autres personnes. Monsieur le maire aussi est dans les parages, Madame Olivier également. Alors, de mon côté, j'arrête de parler. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci.